vendredi 12 juillet 2016, M. Étienne Tshisekedi, président du comité des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales congolaises, a reçu en audience de personnalités de la société civile congolaise de la diaspora. Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH, et Dr Benjamin Stanislas Kalombo, d'Aprodec ASBL. Avec la présence à Bruxelles d'Étienne Tshisekedi, la capitale de l'Europe est devenue l'épicentre de la politique congolaise. Les personnalités congolaises et internationales y défilent régulièrement afin de rencontrer le leader de l'UDPS. De quoi ces deux personnalités de la société civile congolaise ont-elles parlé? L'info en ligne des Congolais de Belgique leur a tendu son micro. Paul Sapou, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Fita. Vous, on vous a toujours entre deux avions. Dieu merci, vous êtes là. Dites-nous un peu, vous avez été reçu par le président Tshisekedi. De quoi avez-vous parlé? De beaucoup de choses qui concernent notre pays, la RDC, la situation politique qui prévaut actuellement et chez nous, qui n'est pas du tout bonne, et surtout les questions des droits de l'homme, de l'impunité et des sanctions qui sont prises et qui vont s'amplifier. Nous avons abordé toutes ces questions, y compris son retour au pays. Il doit se déplacer librement, y compris les activités qui sont annoncées au niveau du rassemblement des forces politiques et sociales. Et nous lui avons rassuré que nous sommes avec lui, puisque M. Tshisekedi, c'est un homme d'État qui a toujours su accorder la place de tout un chacun quand il le faut. La FIDH, mon organisation, la Fédération des droits de l'homme, a toujours été reçue avec beaucoup de respect par M. Étienne Tshisekedi, le président Étienne Tshisekedi, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici à Bruxelles ou ailleurs. Voilà pourquoi je suis venu lui dire merci pour l'invitation qu'il nous avait aussi adressée afin de participer au conclave de Bruxelles à Genval. Voilà autant de choses qui rassurent. J'ai vu un homme rajeuni, très fort, mémoire d'éléphant et qui reconnaît jusqu'au détail près certaines situations que nous avons évoquées il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a une semaine, etc. Voilà. Bien, merci bien, monsieur Paul Sapou. Vous avez dit force sociale, donc un peu partie prenante aux décisions des Genval. Mais souvent, c'est plus des politiciens qui défilent ici. Est-ce que vous avez pu aborder ce fait que la société civile devrait être partie prenante à tout moment pour donc, ce grand rassemblement? Mais tout à fait, tout à fait. Vous avez vu la société civile à Genval. Moi-même, j'étais là. Et vous voyez maintenant ce qui se passe avec, par exemple, le Front citoyen. On a à tort dit que le Front citoyen, sa coordination, sa beauté, toutes ces réunions qui visent le rassemblement, faux. C'est faux, et puisque nous, on a applaudi au Front citoyen les résolutions, on a également applaudi le fait que les politiciens se sont parlé de l'opposition et qu'ensemble nous pouvons mener des actions qui puissent faire respecter notre constitution et les élections tant attendues, afin de nous assurer qu'une transition, si vous voulez, une alternance démocratique soit une réalité en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nous avons demandé au président Tshisekedi qu'il faut toujours s'assurer de la présence de la vraie, je dis bien la vraie société civile, les vraies forces sociales qui existent dans notre pays, à part quelques individus qui ont été récupérés à coup, avec de la corruption par le régime en place, etc. Mais les forces sociales sont là et sont aux côtés du peuple, sont aux côtés de gens qui se battent comme le président Tshisekedi et ses collègues du Rassemblement, afin que triomphe la démocratie, afin que triomphe l'état de droit dans notre pays. Et un mot pour terminer en direction de la population à Kinshasa par rapport aux échéances, par rapport à toutes ces rencontres qui se programment progressivement. Oui, on a le bango na lingala. Loba papa. Bon, écoutez, Tosengi, Batubabima, Batelema, sanction ezali, bazwa ba photo, lokola ndeko Abraham ne cesse de le dire, kopesa
information ya kitoko ko sensibiliser peuple abanga te azwa bafe ya mabe oyo nyonso bapolisier bamilitaire bakokosala même bandeko bapoliticien oyo bazali na lien familial na bango puisque tokolia lien wana te soki toza na état de droit ekopesa biso mosala état de droit ekosunga mutu nyonso démocratie participative ekozala. Voilà pourquoi yo ndeko congolais yo ndeko congolaise kobanga te, le moment est arrivé que se manifester tobima na balabala, il n'y aura rien que le régime pourra opposer pour pour réclamer, pour retrouver liberté nabino, liberté nabiso. Voilà pourquoi le président Tshisekedi nous a confirmé qu'azozonga mikolo yo pour naye nabino nabiso nyonso tozala elongo po na ko libérer mboka nabiso, puisque volonté ezali en face de nous. Baoyo bazakuna na chef ya bango azakuna azolinga sala ba manœuvre belé bo atikala na ebonga, mais avec quel bilan? Voilà pourquoi totele mabiso nyoso Kinshasa, Bakongo, côté à Matadi, Lubumbashi, Katanga, Kananga, Mbujimai, Goma, Bukavu, Équateur, partout, totele mapoto manifesté, bokende pas bandeko ya droit de l'homme, bandeko ya société civile, bandeko ya ba parti politique de l'opposition, ba pesa bino mayele na ba stratégie que pour une fois, tout l'akisa au monde que Mboka wana appartient aux Congolais. Voilà, biso bato a droit de l'homme tokozala poto salisa et déjà boyoki ba makambo ba sanction na ba makambo mususu. Donc totelema bandeko Mboka wana ezali ya biso totelema boyamba président Etienne Tshisekedi na bandeko ndaye ba kozala na biso elongo. Et puis manifestation ya le 31 juillet na suka ya Sanzawa bino nyonso botelema tolakisa na monde mobimba que voilà peuple a su comprendre tozala debout avant, pendant et après tout ce qui se fera, et la dialogue, et la négociation, tozala debout totika lokola totika qui au lendemain il y a conférence nationale de souveraineté totelema lokola totelema qui avant conférence nationale souveraine, pendant conférence nationale souveraine, totelema cette fois-ci tout ça lokola après conférence nationale souveraineté tolobi ba politicien to sali musala bo binomo bo kamba biso et bebaki. Voilà, pour tout ça il faut tozala debout totika lisusu espace ezalate. Voilà message d'Ankoko yebisa na ba ndeko na biso ba congolais bazala na foi en eux et dans le processus oyo ba politicien na ba acteur il y a société civile bâtie en marche pour Mboka ezala sauver. Merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup aussi à notre preneur d'image du jour, Monsieur Lokabanga Abraham, de code 243. Merci. Monsieur Benjamin Stanislas Kalombo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cheikh Fita. Bonsoir à tous vos lecteurs en ligne. Vous avez été reçu par le président Tshisekedi. Est-ce qu'on peut savoir de quoi vous avez parlé? Qu'est-ce que vous lui avez dit lors de cette audience-là? Oui, mais en tout cas, merci pour la question. Donc, j'ai fait une intervention principalement sur deux sujets. D'abord, le premier concernait le dépôt de plainte contre ZS pour falsification du fichier électoral de 2011 et beaucoup de charges, puisque bon, lors du marché de 2011, de 2010 pour l'octroi de 9500 kits biométriques qui ont servi aux élections du 28 novembre 2011. Donc ZS était trempé dans une histoire de corruption, ça il faut le dire. Donc sur des fonctionnaires étrangers. Donc à l'époque où Malumalu était président de la CI, à l'époque où l'actuel Premier ministre Matata Ponyo était ministre de Finances, je crois, et il chapeautait à l'époque aussi le bureau central des coordinations, le BCECO. Donc il y avait encore d'autres ministres, Lumanu et tout ça. C'est des gens qui s'étaient sucrés au passage sur le marché de 33 millions
décaissés. Pour finir, ZS n'a reçu que 30 millions et les 3 millions, c'est parti quelque part. Donc voilà un peu l'objet de la plainte. Mais maintenant, après la fraude électorale de 2011, du 28 novembre 2011, comme vous savez, on avait dénoncé en tout cas l'existence de plus de 9 800 000 doublons, donc des faux électeurs. On avait tiré la sonnette d'alarme à l'époque et vous avez vu qu'à l'époque, le seul parti, en tout cas le parti qui était sur le devant à l'époque, c'était l'UDPS en organisant des marches à l'époque où Vincent, comment s'appelle le jeune secrétaire Chabani, oui, le Chabani était secrétaire général de l'UDPS, il était toujours devant la CENI. C'était sur base, en tout cas les manifestations étaient fondées sur les recherches de la PRODEC. Donc après la fraude électorale, on avait écrit quasiment à tous les responsables politiques congolais. Jean-Pierre Bemba, on a écrit, s'il faut citer les noms, hein, on a écrit à Djomin Dongala, on a écrit à Fayoulou, on a écrit à Vital Kamere, on a écrit à Etienne Tshisekedi. Et sur tous ces responsables politiques, il y en a quelques-uns qui avaient répondu, notamment, je crois, des mémoires Fayoulou. Vital Kamere aussi avait répondu. Je l'ai eu au téléphone, je crois, à 2 reprises, mais son souci était de voir d'abord, je crois qu'il va suivre cette interview. Donc, son souci était de convaincre d'abord le président Tshisekedi de venir avec nous dans la plainte contre ZS et consorts concernant la falsification du fichier électoral congolais. Maintenant, au mois de juin, la PRODEC avait obtenu un mandat signé de main de Tshisekedi pour engager l'UDPS dans le procès pour falsification du fichier électoral. Mais donc, depuis tout ce temps, on ne pouvait pas aller comme ça, donc il fallait beaucoup d'éléments. Et puis on est allé en procès plusieurs fois contre ZS. Et depuis lors, on a suffisamment d'éléments pour aller dans un procès pénal. Donc, comme vous savez, on a fait plein de procès contre ZS, contre l'Office des Ducroix qui a donné des polices en faveur des ZS. On est allé en procès au niveau du Conseil d'État toujours contre les affaires étrangères pour l'avis favorable que les affaires étrangères belges ont donné à l'Office des Ducroix pour accorder ces polices, sachant très bien que les kits biométriques des ZS étaient non conformes au dossier d'appel d'offres de BSECO, le Bureau central des coordinations. Et la société qui avait gagné le marché en 2010, c'était une société sud-africaine, FES Technologies, et cette société est restée en plan simplement parce que ZS a obtenu ce contrat dans le dos. Et voilà, donc le deuxième sujet, c'était évidemment les élections. On a parlé brièvement des 2 calendriers publiés proposés en tout cas par la PRODEC. Le premier au mois de mars, celui-là était vraiment destiné au Conseil de sécurité avant le vote de la résolution 2211, raison pour laquelle les Congolais, quand ils lisent la résolution, ils voient l'assurance avec laquelle cette résolution a été votée par rapport à la faisabilité des élections, et ça c'est le travail de ZS. Pardon, de la PRODEC, sorry. Donc maintenant on a produit encore un autre calendrier le 6 juin ici. Le 6 juin, oui, puis le 6 juin, on a proposé un autre calendrier qui démontre que les élections sont toujours faisables, contrairement à ce que Nanga raconte, et qu'il faut 16 mois pour faire un nouveau fichier, c'est faux. Il faut 3 mois pour un nouveau fichier. Et en somme, en tout cas, puisque vu le temps restant, on a dû modifier le premier calendrier, de faire en sorte que déjà au mois de septembre, on enregistre, c'est ça la clé du deuxième calendrier, l'enregistrement de candidats, puisque cette étape est très importante, puisqu'il faut lancer le marché de fabrication de bulletins de vote, et ça prend du temps. Donc ça veut dire qu'on enregistre déjà le candidat au mois de septembre en attendant l'enrôlement, pendant que l'enrôlement des électeurs continue. Donc en fait, il se passe que pour faire des élections dans les délais constitutionnels, ce n'est qu'une question de volonté politique. C'est qu'en face, ils n'ont pas. Voilà, en somme. Oui, faites un peu un commentaire par rapport aux 16 mois-là de Nanga. Le 16 mois de Nanga, c'est complètement faux, puisque ceux qui ont suivi, ceux qui ont lu en tout cas le premier calendrier proposé par la PRODEC et le deuxième calendrier proposé par la PRODEC, donc il suffit simplement de faire l'enrôlement dans toutes les provinces en même temps. Nanga, il fait quoi? Il fait d'abord traîner l'octroi du marché qui a commencé au mois de janvier, je crois fin janvier, début février. Ils n'ont signé que fin juin ici. Donc ils ont fait 6 mois pour octroyer le marché, ce qui est anormal déjà. Ça c'est de 1. De 2,
il envisage de faire l'enrôlement étape par étape. Donc, ce qui fait qu'il va additionner les temps faits à Maniema, les temps faits à Kindu, ils vont prétexter qu'il n'y a pas de courant, ils vont s'arrêter pour avoir les 16 mois. Ce qui constitue une violation grave de la Constitution, puisque tout le travail de la CENI, c'est dans la Constitution en fait. Donc, nous on dit non, voilà, il faut arrêter cette machine et on espère bien que lors du pré-dialogue, tout cela sera remis à plat et c'est ce qu'on a fait. On a fait quelques pistes, on a donné quelques pistes de propositions au président Tshisekedi. Moi et Paul, comme vous savez aussi, Paul c'est un expert électoral. Et en fait, c'est les doyens des experts électoraux, parmi les doyens des experts électoraux en RDC. On a fait quelques pistes de propositions pour voir comment faire pendant le pré-dialogue pour recadrer la CENI. Parce que les gens doivent comprendre que le pouvoir de Joseph Kabila repose, contrairement à ce que les gens croient, son pouvoir repose entre les mains de la CENI. Une fois qu'on lui arrache la CENI, c'est fini. Voilà. Bien, pour terminer, vous avez un message à la population congolaise par rapport donc, au créneau de votre travail, de la PRODEC? Oui, je pense que les Congolais doivent garder espoir. On voit comment la PRODEC est attaquée. Et donc, dans quelques semaines, on va vous faire une annonce qui va faire grand bruit. Donc on est menacé de toutes parts. En tout cas, les réseaux qui ne veulent pas à ce que le Congo avance nous mènent une lutte sans merci, ça je peux le dire. Mais c'est la raison pour laquelle la PRODEC n'a jamais accepté d'être financée par des pouvoirs publics, simplement pour garder l'autonomie. C'est ce qui nous permet de traîner en procès qui on veut. Si vous voulez comprendre la philosophie de la PRODEC, c'est qu'on est dans un système normal où on fait du lobbying à très haut niveau, dans toutes les institutions, que ce soit nationales ou internationales, donc ça veut dire ONU, Conseil de sécurité, on va voir les parlements et tout ça, contrairement à tous nos amis qui sont figés dans un discours où le Congo est occupé, machin. Non, nous on a tenu ce discours-là, mais comme on doit avancer, alors c'est comme on dit en lingala, Soroboyi ONU, Osali ONU nayo, Osali Mokinayo. Mais nous on a compris que non, il faut être là, essayer d'influencer les grandes décisions en amont et travailler en aval. En aval, ça veut dire sur terrain, qu'est-ce qui se passe réellement. En aval, ça veut dire, c'est que, par exemple, je prends l'exemple de la Belgique, le pays où on est. La Belgique a été impliquée dans la fraude électorale au Congo. Ça veut dire qu'on traîne l'État belge et tous qui ont tourné autour de cette fraude au tribunal, aussi simple que ça. Donc c'est ça que j'invite les Congolais à évoluer un peu dans les discours trop figés. Le Congo est occupé, c'est bien, on constate, on fait quoi? Le Congo est ceci, le complot contre le Congo, tout ça. J'invite en tout cas toutes ces personnes qui continuent à tenir ce même discours que moi personnellement je tenais il y a 20 ans ici. Donc, au lieu d'être figés, alors qu'ils nous suivent maintenant dans la deuxième phase que fait la PRODEC, c'est la phase où il faut aller en procès. Mais quand on va en procès, malheureusement, on ne voit pas ces gens-là. C'est ça le drame. Or, la PRODEC n'est pas financée par les pouvoirs publics. Donc, on dépend du bon vouloir des administrateurs. La PRODEC dépend du bon vouloir des administrateurs. Ça veut dire les dons. Et les dons, comment j'allais dire des libéralités des Congolais qui peuvent soutenir des actions de manière ponctuelle. Voilà un peu ce côté pragmatique que j'invite les Congolais à voir, parce que la PRODEC a été créée, c'est une idée de Floribert Chebeya qui voulait faire en sorte qu'au niveau de la diaspora, qu'il y ait une ONG de niveau international. Quand je dis de niveau international, c'est du même niveau que Amnesty International, FIDH, ainsi de suite. Donc ça fait plus de 10 ans on est en train de résister nous-mêmes, mais je ne sais pas si on pourra continuer tout seul sans l'aide massive plutôt de la communauté. Voilà. Monsieur Stanislas Benjamin Kalombo, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Je dis bonjour à vos lecteurs en ligne. Merci. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, c'était un reportage que nous avons fait ici à Bruxelles avec deux personnalités de la société civile qui ont été reçues par le président Tshisekedi. Et nous rappelons, que le 27 juillet, le président Tshisekedi descend à Kinshasa et nous savons quelle sera
quel accueil lui sera réservé. 2. Le 31 juillet, il y a un grand meeting que le Rassemblement des forces politiques et sociales organisera. Et bien, à ce meeting-là, nous invitons toute la population à y participer car nous entrons progressivement dans la dernière ligne droite par rapport aux échéances électorales, c'est-à-dire le 20 septembre, on appelle le corps électoral, le 19 décembre à minuit, le mandat du président Joseph Kabila prend fin.